Jean-Pierre Pernaut est un monument vivant du paysage audiovisuel français. Pendant plus de 33, l'ancien star du JT a dirigé l'édition de 13h avec force. En effet, le mari de Nathalie Marquet ne manquait jamais une occasion d'honorer ceux qu'on oublie encore trop souvent. C'est simple, c'était le seul qui leur offrait une tribune. De plus, avec un vocabulaire bien choisi, il dézinguait les dirigeants politiques qui l'exaspèrent. On se souvient que pendant la crise sanitaire et le premier confinement, il avait fait la polémique avec ses propos sur la pénurie de masques. Donc, lorsque Marie-Sophie Lacaro apprend qu'elle doit prendre la relève, elle a un moment d'angoisse. Sera-t-elle à la hauteur de ce challenge? Après un an, c'est l'heure du bilan. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière révélation risque fortement de contrecarrer ses plans voire la suite de sa carrière. On vous dit tout. En offrant un coup de pouce au rival de France 2, il n'est pas censé ignorer qu'il peut précipiter la chute de Marie-Sophie Lacaro. À quelques mois de l'élection présidentielle, cette dernière avait déjà plein d'idées pour moderniser le journal. Elle nous donnait son point de vue sans concession sur l'éditorialiste Éric Zemmour. À l'instar de tous les autres candidats, aura-t-elle le courage de le recevoir dans son édition? Pour l'heure, elle semble totalement avoir oublié ça et se concentre surtout sur ce que fait France 2. Quand on évoque Juliane Bugier, le cœur de Marie-Sophie Lacaro se serre. Et la réciproque est vraie. Pendant de nombreuses années, ces deux-là ont travaillé ensemble. Toujours complices, ils concentraient leur talent pour informer au mieux les téléspectateurs du service public. Dans plusieurs entretiens, le mari de Claire Fournier nous assure qu'il n'a aucune animosité envers son ancienne collègue. Même si elle lui manque, il respecte son choix d'avoir pris la décision de s'envoler vers TF1. Une opportunité comme ça ne refuse pas. De son côté, il se montre stratège. À cause d'un manque de temps et vide, il a dû prendre ses distances avec Europe 1. On imagine que concilier la présentation du 13h avec une émission sur les ondes était une mission impossible. Peut-être qu'après le scrutin, il pourra prétendre à un retour. Pour l'heure, la question qui se pose, c'est de savoir si Jean-Pierre Pernaut l'a accaparé sous son aile. Et pour obtenir une réponse, rien ne vaut l'avis du concerné. Invité sur le plateau de Philippe Vandel, Jean-Pierre Pernaut n'y va pas avec le dos de la cuillère. Le mentor de Marie-Sophie Lacaro estime que ses reproches estimant que Bugier a fait du plagiat, c'est n'importe quoi. Pire, il qualifie ça de complètement stupide. Dans un sourire, il trouve ça plutôt positif et génial que les médias se ruent davantage vers cette proximité. Par contre, ne comptez pas sur le papa de Lou et Tom pour valider ces nombreux scoops destinés à alimenter le buzz.